Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Une vidéo que vous connaissez un petit peu parce qu'on parle toujours, enfin souvent de cette gamme de jeux, des petites boîtes mais avec des très bons jeux. Il s'agit des Tiny Epic. Eh ben oui, Tiny Epic, il y en a de là-haut, vous les voyez de là-haut. Eh ben non, on va parler de celui-ci, dit Tiny Epic Dinosaur. Eh ben oui, c'est vrai que le thème ne donne pas forcément envie, mais vous verrez que le jeu est quand même excellent. Vraiment excellent. Donc sur la gamme de Tiny Epic, j'en ai joué pas mal déjà. Je vous ai montré Galaxy, je vous ai montré Quest, Zombie, Mech, et je crois que c'est le cinquième, si je ne me trompe pas. De toute façon, fouillez sur la chaîne, vous trouverez tous les Tiny Epic. Et je vais vraiment continuer parce que je trouve vraiment ces jeux à chaque fois de cet excellent éditeur Pixie Game, mais surtout de l'excellent auteur, ce que je voulais dire, c'est Scott Almes qui fait des excellents jeux en ce moment. Enfin, tous les Tiny Epic, je trouve vraiment très très bon. Mec, j'ai un peu moins adoré, mais ce Tiny Epic Dinosaur, je le trouve vraiment bon. Même très bon, je trouve. Vous allez voir ses placements d'ouvriers, je trouve sympathique. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu là et je vous montre. Ça fait longtemps que je parle du Tiny Tactics qui est là-haut, mais comme il y a eu cet été, bah, les enfants, le grand de 12 ans a voulu jouer aux dinosaures, c'était plus sympa que Tactics, ça donnait un peu moins envie d'y jouer, donc c'est pour ça que je vous ai montré celui-là avant Tactics. Mais j'ai aussi le Defender qui va arriver, enfin qui est arrivé sur ma chaîne. J'en ai deux autres que j'ai prévus, qui sortent très prochainement, je crois, c'est Viking et je sais plus lequel, donc ces deux-là aussi, je pense que je vais les acheter. Mais on part sur Tiny Epic Dinosaur, vous verrez, franchement, il est super sympa. Alors, vous savez donc les deux prochains que j'ai, Tactics et Defender. N'hésitez pas, comme à chaque fois, à me dire dans les commentaires, comme ça, quand je vois une bonne affaire ou un jeu intéressant, eh ben, je l'achète pour vous montrer tous ces jeux. Donc, je vais essayer d'accélérer le mouvement là. Le beau temps, c'est commence à être la fin. Donc, le mauvais temps arrive. Donc, je vais être plus souvent chez moi et moins en dehors. Donc je vais jouer plus souvent à des jeux. Donc je pense que je vais peut-être un petit peu accélérer pour jouer plus souvent avec Tiny Epic. Mais bon, j'ai encore d'autres plein de jeux à vous montrer. Que vous voyez que j'ai pas le champagne, la gamme des très futés aussi à vous montrer. Enfin, il y a tout plein de jeux qui arrivent encore. Même des jeux très récents. Donc il y a beaucoup de jeux à vous montrer. Mais je reste quand même sur une vidéo par semaine. Parce qu'après sinon on passe du temps dans les vidéos. On passe moins de temps à jouer. Et moi, ce que je recherche, c'est vraiment jouer à des jeux. Ok, trêve de blabla. On part sur la découverte de Tiny Epic. Vous connaissez le système. Je me retourne, je vous explique les règles en général du multi, du solo. Et on part sur une partie du règle solo pour Tiny Epic. Et bien donc on se retrouve pour jouer à Tiny Epic Dinosaur. Voici le plateau central. Comme je l'ai dit en introduction, Tiny Epic, moi j'aime toujours ce jeu. Un bon jeu dans une toute petite boîte. Quand on fait une collection de jeux société, c'est toujours parfait. Et bien là, encore une fois, même si le thème ne donne pas forcément envie d'y aller, et ben le jeu en lui-même est plutôt sympa. Les mécaniques de jeu sont agréables. C'est de la pose d'ouvrier, on récupère, on essaye de marquer des points de victoire par rapport à nos contrats publics. Alors oui, j'ai déjà acheté d'autres jeux Tiny Epic, donc c'est une série, un fil rouge sur ma chaîne que vous verrez de temps en temps. Les Tiny Epic, j'aime bien ça. En plus, l'auteur Scott Almes, il est quand même en ce moment, il est très très fort. Prochainement, vous verrez aussi La Mort aux trousses, que je suis en train de jouer doucement. Les vacances sont passées, donc là, je joue moins en famille. Là, je commence à vraiment y mettre les soirs tranquillement, les parties un peu solo. Et ben, on attaque un petit peu ces jeux. Alors, on va voir ensemble donc les règles du jeu multijoueur solo, et évidemment pour illustrer mes propos, vous commencez un petit peu à me connaître, et ben on fera une partie solo, comme ça vous allez bien comprendre comment le jeu fonctionne. Vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Alors au niveau du matériel, déjà forcément, qui dit dinosaure dit des tout petits dinosaures, mais voilà, de 5 couleurs différents. Je vais pas vous écorcher les noms à chaque fois. Il y a du stégosaure au niveau de ce petit jaune, voilà. Le vélociraptor, le voici. Ensuite, nous avons le brachiosaure, comme ceci, et l'allosaure. Voyez. Ce sont les 4 dinosaures communs, on va dire. Et en fait, nous avons après des dinosaures génétiquement modifiés qui sont vraiment tous différents.
Donc là, on verra ça durant la vidéo. Aussi, au niveau matériel, nous avons des barrières, parce que qui dit barrière, qui dit dinosaure dit barrière, et dit barrière dit enclos. Et oui, notre petit ranch, on va, en fonction de tous les pointillés qu'il y a ici, mettre des barrières pour faire des enclos, pour faire des petits bébés dinosaures et autre chose. Et surtout, éviter qu'ils s'échappent. Nous avons donc des petits meeples. Pour débuter la partie, on va prendre un gros meeple et 3 petits qu'on mettra sur une fiche éleveur. Et le 5e petit meeple, on le mettra sur la manche 4. Nous récupérons aussi de la nourriture, de la viande, une caisse et une feuille qu'on met de côté. Nous avons des contrats publics. On va devoir récupérer les dinosaures, puis si on récupère les bons dinosaures, on les défausse pour marquer les points de victoire. Nous avons pas mal de cartes. Dès qu'on a fait un contrat public, on va pouvoir faire, et exclusivement après avoir fait un public, on va pouvoir faire un contrat privé, qui est un peu plus compliqué et qui ramène des points de victoire. Mais ça, on verra ça plus tard aussi. Nous avons aussi des cartes recherche, qui nous permettent un petit peu de science, de ramener un petit peu de capacité, et des dinosaures génétiquement modifiés, vous voyez, qui ramènent des dinosaures et des points de victoire en bas à droite. Je mélange un peu tout ça. Nous avons aussi un petit dé qui nous servira pour cette fiche-là. On va finir la mise en place et après je vous expliquerai les 5 cartes, comment ça fonctionne. Donc alors, chaque joueur va récupérer une petite plaquette de couleurs. Moi j'ai décidé de prendre la couleur orange. Dessus, nous avons les éleveurs, c'est nos petits meeples qu'on mettra dessus. Dès qu'on aura récupéré des dinosaures sur ces fiches-là, on les mettra dans le pâturage. On ne les mettra pas tout de suite dans le ranch, mais on les mettra dans le pâturage. Par contre, s'il y a une évasion, on va perdre des choses. On va peut-être se faire manger des dinosaures ou perdre des barrières. Attention. Et les 4 dinosaures sont ici, en fonction de la nourriture herbivore, carnivore, avec des feuilles et de la viande. Et si on a des ranchs dans notre ranch en fin de partie dinosaures, ça nous fera des points de victoire. Derrière ces fiches, nous avons en fait la partie solo. J'ai beaucoup joué avec le reproducteur. Là, on va tenter pour la 2e fois scientifique. La première fois hors vidéo, j'ai joué à scientifique, je me suis fait éclater parce qu'il avait ramassé beaucoup de cartes scientifiques. Je me laisse pas abattre. On va repartir encore une fois avec ça. Les cartes éleveur rival, en fait voilà, c'est les cartes du mode solo, l'automa. On va piocher une carte comme si on prenait une carte meeple. Et en case B, il va en case B, on va appliquer ce qui se passe. On verra ça après. Donc nous avons des cartes ranch aussi, voilà, recto verso. On va pouvoir en prendre une au hasard et préparer le terrain. Tiens, par là-dessus. Ok, et en fait, vous voyez bien, plein de pointillés, c'est qu'il faut mettre absolument des barrières. Et où il n'y a pas de pointillés, en fait, c'est le dinosaure ne pourra pas s'échapper. Donc, on va pouvoir le mettre à différents endroits. Au niveau de la règle du jeu, c'est comme toujours assez bien fait, concis. Pas beaucoup de pages, donc ça veut dire que c'est plutôt réussi. Et dans l'ensemble, j'ai plutôt tout compris. Vous me direz ça en fin de vidéo et surtout dans vos commentaires. Au niveau de la mise en place, toujours, on va distribuer les 3 premières cartes. Enfin, distribuer, non, on va révéler les 3 premières cartes contrat public. Donc, il va falloir qu'on fasse voilà, du vert, du jaune et un génétiquement modifié pour avoir 11 points, 2 bleus, 1 jaune, du bleu et du jaune. Ok, bon là déjà, ce qu'on doit viser, c'est du bleu et du jaune. Quand on joue à 2 joueurs, en fait, à plusieurs joueurs, on prend 2 cartes privées et on en garde une. Là, on en récupère seulement une. Et là, dans la 4e phase, on aura une 2e carte contrat privé. Je rappelle pour la carte contrat privé, elle ne peut se jouer seulement après avoir fait un contrat public. Donc, autant dire que j'ai jamais réussi. Au niveau des cartes recherche, on va prendre 3 cartes pareilles pour faire une petite sorte de petit marché. Alors, un complément alimentaire, j'aurai 3 points de victoire si je la récupère. Vous pouvez défausser cette carte et nourrir tous vos dinosaures. Ouh, elle est très intéressante. Je vais la prendre. Convertisseur, vous pouvez utiliser jusqu'à 2 unités du même ressource, comme s'il s'agissait d'une autre ressource. Intéressant aussi.
et des stéroïdes d'herbivores. À la fin de la partie, si j'ai le plus d'herbivores dans mon ranch, j'aurai des points de victoire. Alors là, des fois, vous allez voir, à la fin d'une certaine phase, il va falloir nourrir nos dinosaures. Et ben, cette carte-là, complément alimentaire, elle peut être vraiment intéressante. Alors, au niveau justement de ces cartes, ça va se jouer en 6 manches. Vous voyez, 6 manches avec notre petit café ou thé en fonction de ce que vous buvez. On va commencer la manche 1 et on va faire 6 manches. Lors de la manche 1 et de toutes les manches, on a toutes des différentes phases. Première phase, ça va être la récolte des ressources. Là, au tout début, forcément, j'ai aucun dinosaure sur ma feuille, donc j'aurai récupéré toutes les ressources indiquées. Ensuite, assignation des éleveurs, on va prendre un petit meeple et le mettre sur différentes cartes pour récupérer soit la nourriture, soit des dinosaures, soit des cartes, soit mettre des barrières, etc., etc. Une fois qu'on a tout joué, on va récupérer nos éleveurs qu'on va remettre ici. Ensuite, on va pouvoir aménager les ranges parce qu'on a tout ce qu'on va récupérer sur ces cartes-là, on va les mettre dans le pâturage. Et après, lors de cette 4e phase, on va pouvoir aménager notre range en fonction des dinosaures qu'on aura récupérés. Lors de la 5e phase, on va nourrir évidemment nos dinosaures qui sont indiqués ici ce qu'ils ont besoin. Lors de la 6e phase, si nous avons 2 dinosaures de la même espèce, de la même couleur, dans un même enclos, on va pouvoir récupérer un nouveau dinosaure. Donc forcément, et on va devoir le mettre dans un enclos parce que s'il ne va pas dans un enclos, il va s'échapper. Et la 7e phase, c'est l'entretien. Renouveler les cartes contrat et défausser les cartes recherche et en mettre 3 nouvelles. Il y a la partie convalescence, c'est lorsque je lancerai ce dé, si je tombe sur 3 griffes, eh ben, mon dinosaure plus mon meeple ira en convalescence. Et en fait, lors de la phase 3, retour aux éleveurs, on va pouvoir le récupérer. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose. Certaines cartes nous permettent de récupérer 10 meeples pour pouvoir rejouer. Ben là, s'il va en convalescence, on ne pourra pas le récupérer. Derrière cette carte, c'est le décompte final. Contrat, recherche, dinosaure, égalité, ce sera le premier joueur qui gagne les points. Et tous les points, vous voyez, on va même monter jusqu'à 200 points. Déjà, quand on atteint 100 points, c'est déjà pas mal. Alors, lors de cette première carte, d'entre 1 et 3 joueurs et 4 joueurs, on a des dinosaures sauvages qu'on va pouvoir récupérer celui qu'on veut, mais on va devoir lancer un dé. Ce dé-là, si je tombe dessus, bah, je vous dis, on va partir en convalescence avec le dinosaure, mais on l'aura. Si on tombe dessus, il ne se passe rien. Et si je tombe sur l'œuf, et ben pouf, je gagne un 2e dinosaure. Ou sinon, le dino marché, je défausse une caisse et puis je choisis ceux que je veux. Donc, voilà. Au niveau des contrats, eh ben, si j'ai mon petit meeple ici, eh ben, je peux donc défausser mes dinosaures et récupérer une des 3 cartes contrat. Sinon, les barrières, eh ben, je peux défausser une caisse. Je peux mettre directement, et là c'est intéressant, il faut que je le fasse souvent, parce que ça peut être bien pour récupérer rapidement des contrats. Je peux mettre un dinosaure que j'ai tout de suite acheté dans le pâturage et les mettre tout de suite dans le ranch pour tout de suite après récupérer un contrat et le faire. Pareil, et je peux aussi déplacer une barrière au choix. Au niveau de la recherche, je défausse une fleur et une viande pour récupérer une carte devant moi ou en piocher 3 et en récupérer une. Si, par exemple, vous voyez, si quelqu'un aurait été sur la case là, bah forcément, je me serais mis sur cette case-là en défaussant une caisse pour récupérer encore et en défaussant mes dinosaures pour récupérer une carte contrat. Là, c'est pour avoir le premier joueur. Ça aussi, c'est intéressant d'être le premier joueur parce que souvent, ça m'est arrivé de ne pas être le premier joueur et il récupère les bons dinosaures et pouf, il prend le contrat que je voulais. Ça m'est arrivé 2 fois lors de la dernière partie. Donc là, il faut vraiment que je fasse attention. Dès que je vois que je peux récupérer un contrat, tout de suite récupérer le premier joueur pour rapidement jouer. Là, je peux défausser une caisse et récupérer 2 barrières. Intéressant surtout au début. Là, je peux défausser un dinosaure pour récupérer une carte. Et la 4e carte, eh ben, c'est des ressources. Vous avez compris. Je mets un meeple, je récupère 2 feuilles. Ou je mets un meeple là et je récupère 2 viandes. Attention, attention, attention.
Si lors du multijoueur, quelqu'un s'est mis sur cet emplacement, si je veux mettre aussi sur cet emplacement, eh ben, il faut que je mette 2 meeples pour y aller. Sinon, je ne peux pas. Et voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les règles. Vous avez vu, ça a été condensé en moins de 10 minutes. MD10, on m'appelle. Au niveau de la partie solo, donc nous avons, je vous disais, 4 cartes entrepreneur, reproducteur. Nous avons aussi donc scientifique. Et celle-ci, c'est braconnier. Donc pas mal de rejouabilité. Ça, c'est intéressant. Je pars donc sur scientifique. J'ai beaucoup joué reproducteur. En début, après oui, c'est à peu près la plus simple. Et la scientifique, c'est l'une des plus compliquées, mais je vais partir là-dessus. Donc, ce sera le premier joueur, ce sera lui qui va commencer. On commence donc avec 4 meeples. Donc, je piocherai 4 cartes éleveurs. J'en retourne une. Et je vais sur la partie A, ce qui correspond à la fiche A. S'il n'y a personne, aucun meeple sur cette carte-là, eh ben, il va récupérer un dinosaure. Par contre, si il y a déjà quelqu'un, lui ou moi, sur cette carte-là, il va effectuer l'action jaune. L'action jaune, eh ben, en fait, c'est ici. Il va, s'il n'y a personne dessus, s'il n'y a aucun dinosaure, ben, il va récupérer 3 feuilles. Et s'il y a déjà un dinosaure, ben, il va aller regarder au-dessus et récupérer les différentes ressources. Donc là, attention, effectuer l'action de la couleur du dinosaure peut lui faire rapporter beaucoup de ressources. Et dès qu'il a les ressources au maximum, il va récupérer encore des cartes, des dinosaures ou des cartes. Donc attention, attention, attention. C'est un scientifique, il va récupérer beaucoup de cartes. Donc vous allez voir, c'est plutôt simple à gérer. C'est ce que je veux, moi, pouvoir me concentrer sur la partie. Je veux absolument pas trop gérer l'automa. Eh bien, on va attaquer la partie tout de suite. Eh bien donc, en fait, c'est l'éleveur rival qui va commencer, mais il va commencer seulement en phase 2. En phase 1, on va récolter nos ressources. Lui, il a pour l'instant 0 ressources. Je vous dis qu'il va récolter des ressources seulement quand on va utiliser cette partie-là. En tout cas, moi, je vais récupérer mes ressources. Mes ressources, c'est tout ce qui est visible. Pour l'instant, tout est visible. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. 5 feuilles. J'ai 3 viandes et j'ai une caisse. Voilà, mes ressources sont chez moi, donc à chaque nouvelle phase, à chaque fois que je changerai de manche, la première phase, c'est récupérer des ressources. Des fois, bah, je pars directement sur la phase 2, bien penser à récolter nos ressources. Vous allez voir, quand je vais m'en rappeler, c'est que je serai un petit peu dans le caca, comme on dit. C'est le premier joueur, donc c'est lui qui commence. Donc on mélange les cartes rivales, j'en prends 4, je les mets hop, devant moi tout là-haut. Et on part sur la première carte. Et ben il va lancer. Il va lancer. Il n'y a aucun meeple ni aucune carte. Donc il récupère 2 dinosaures verts. Ok. Et on les met de son côté. Hop. Voilà, voilà. On vérifie à la fin de son tour s'il peut récupérer une des cartes contrat. Parce que lui va aussi récupérer les cartes contrat. Là, effectivement, non. 2 verts, ça ne marche pas. Ça va jouer. C'est à moi de jouer, donc tout de suite, ce qui est intéressant, j'ai vu que celle-ci, elle pouvait m'intéresser. Au cas où vraiment je sois embêté, ce complément d'aliments alimentaire, je peux défausser cette carte et nourrir tous mes animaux. Ça peut être intéressant. Donc je vais venir ici, je me mets là, on obéit à personne, je défausse, enfin je perds une feuille, une viande, et je récupère cette carte. Et si je n'utilise pas, j'aurai 3 points de victoire. Et je ne complète pas. Allez, c'est à lui de jouer. Deuxième tour. Et bien là, ok, il n'y a personne. Il récupère un dinosaure jaune. Dinosaure jaune, vous voyez, il a déjà un jaune et un vert, mais il ne pourra jamais récupérer des dinosaures violets. Donc c'est parfait, on est plutôt tranquille pour l'instant. À moi de jouer. Bah, je vais récupérer des ressources. C'est toujours important les ressources. Pour l'instant, il n'y a personne. Je vais récupérer quoi comme ressource? Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut du bleu. Je vais essayer de récupérer ça. Du bleu ou du jaune? Du bleu, c'est OK. C'est des feuilles. Donc, je vais prendre 2 feuilles. Je passe de 4 à 6 feuilles. C'est parfait. Allez, jouer.
Ok, il va en B. Ça me va, il n'y a personne pour l'instant. Il récupère 2. Ah si, il y a quelqu'un. Je suis déjà moi, donc il effectue l'action. Ok. Comme je suis moi-même sur donc la carte B, eh ben, on ne prend pas le premier encadrement, on prend le deuxième. Il effectue l'action. Donc il récupère 2 feuilles et 2 viandes. C'est ce qui est marqué juste au-dessus du dinosaure jaune. On prend bien ce qu'il y a au-dessus. On ne prend pas ce qu'il y a dessus, sur le dinosaure jaune. On prend bien ce qu'il y a au-dessus de la carte du dinosaure. Donc la partie libre. Donc 2 feuilles et 2 viandes. Et là, 0. Et il se met ici. À moi de jouer. Donc avec mon gros meeple, ça considère 2. Je vais partir ici pour défausser une caisse et prendre donc 2 barrières que je vais mettre dans mon pâturage. C'est à lui de jouer. La A, il y a déjà du monde, donc il va effectuer l'action A. Il récupère donc 3 caisses. Eh ben, d'accord. 2 et 2 et 3 caisses. Il a fini de jouer. Moi, est-ce que je peux jouer? Donc il ne m'en reste plus qu'un. Eh ben, il n'a pas été sur le dé. Je vais pouvoir aller sur le dé et je vais me mettre ici pour récupérer 2 caisses. Donc j'ai récupéré 0 dinosaure. Ça commence bien la partie. On a fini toute l'assignation des éleveurs. On va, la phase 3, on va récupérer tous nos éleveurs. La phase 3, c'est bon. L'aménagement donc du ranch. Donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, après, je pourrais le modifier. Est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Vous voyez, il n'y a rien du tout. Comment c'est déjà... Il n'y a pas de truc de 2. Je voulais faire un carré de 2. Vous voyez, si je vais mettre... Ah, peut-être ici. Comme ceci. Et comme ceci. Comme ça, quand j'aurai 2 dinosaures, vous voyez, je vais faire ça. Comme ça, quand j'aurai 2 dinosaures, eh ben, je pourrais les mettre ensemble. Je vais faire comme ça. Okay. Petit reflet, ça m'embête. Ok, bah c'est fini. Nourriture dinosaure, parfait, j'ai personne. Reproduction, j'ai personne. Et l'entretien, on défausse les 2 cartes là. On en reprend 3 nouvelles. 1, 2 et 3. On remet 3 nouvelles cartes. Un Dimétrodon. Alors, gagnez une ressource supplémentaire de votre choix s'il est adjacent à l'océan. Okay. Un Denokérus. Une fois par manche, au lieu de placer un éleveur sur une case action, vous pouvez le déplacer sur une case pour récolter des ressources. Ok, pour pas mal. Et à votre tour, le Dracorex. En plus de placer un éleveur, vous pouvez vider une case action de tous les éleveurs présents et les envoyer à connaissance. Ouais, ça c'est surtout du multijoueur. Mais bon, ça peut faire des points de victoire à la fin. Pourquoi pas. Celle-ci m'intéresse quand même pas mal. Une fois par manche, au lieu de placer un éleveur sur une case action, vous pouvez le placer sur cette case pour récolter, cette carte pour récolter les ressources visibles de votre ranch. Ça peut être intéressant. Je la mets ici. Au lieu de mettre un éleveur ici, je la mets là. Je suis tranquille. Et je récupère toutes les ressources qui sont visibles. Ça peut être très intéressant, celle-ci. Ok, alors, on y va pour la manche 2. Je vais récolter mes ressources. Là, parfait, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 11 feuilles. 2, ça fait 5. Et j'étais à 2, je passe à 3. Pas mal ça. Donc là, j'ai beaucoup de ressources. On va pouvoir, bien sûr, aller acheter rapidement des dinosaures. Pareil, première carte. C'est toujours lui qui commence. Tant que j'ai pas récupéré le premier joueur, c'est pour lui qui commence. Et ben, j'espère qu'il va pas aller en bas. Ok, il va avancer. Attention, ça commence mal. Il n'y a personne en C, donc il va récupérer un dinosaure bleu. Ok. Vous voyez, il a déjà un jaune, un bleu. Il a déjà un jaune, un bleu. S'il faut encore récupérer soit un jaune, soit un bleu, eh ben, il va me piquer une carte. Ouais, attention. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer comme dinosaure? Qu'est-ce que je récupère comme dinosaure? On va prendre de toute façon, allez, à moi de jouer.
Je vais prendre... on va prendre un bleu. On va prendre un bleu. Je lance le dé, comme je suis un dino sauvage, je lance le dé. Ok, il ne se passe rien. Je récupère un dinosaure bleu que je mets dans le pâturage et non dans le range pour l'instant. Allez jouer. Ok, il va en dé. Dé, ben, vous allez voir. Dé c'est vide, donc il met 2 dinosaures bleus. Est-ce qu'il peut acheter une carte? Évidemment. Regardez la carte contrat déjà. 2 bleus qui disparaissent, plus le jaune. Et là, boum, ça lui fait 11 points. Voilà, ça commence bien. Ouais, c'est compliqué. Avec lui, il nous récupère toutes nos cartes. Compliqué pour avoir des points. Vous voyez, donc là, moi, pour l'instant, j'ai pas fait celle-ci. J'ai que 3 points de victoire. Lui, il a déjà 11 points. À moi de jouer. Donc là, il n'y a personne ici. Je vais y aller. Je vais prendre un petit meeple. Je vais venir ici. Je dépense une viande et une feuille. Et je vais prendre celle-ci. Je la mets ici. Parfait. Donc là, bah, simplement, je récupère le dinosaure qui est avec. Évidemment, le petit dinosaure violet. Faut que je cherche. Alors, bah tiens, je crois que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Je vais le mettre. Et l'avantage des dinosaures, je n'avais pas encore parlé trop de ces dinosaures génétiquement modifiés. Je peux les mettre n'importe où. Ils ne vont pas s'échapper. Par contre, il faut les nourrir. Ça, c'est sûr. Il faut les nourrir. Mais ils ne vont pas s'échapper. Donc là, c'est bien. Pas besoin de mettre des enclos. On est tranquille. Allez, encore une fois, à l'éleveur. En B, il n'y a personne. Donc, il prend un petit dinosaure vert. Ok, c'est full. Le prochain dinosaure vert, il prendra une carte scientifique. Vous voyez, une fois que nos 3 cases sont full, et ben, on part à récupérer ce qu'il y a au-dessus. Sur le scientifique, c'est évidemment une carte scientifique. À moi de jouer. Il n'a pas été en A. Est-ce que je vais récupérer peut-être une autre carte, un autre dinosaure? Allez, je récupère. Allez, je vais tenter le jaune. Je tente le jaune. Si je peux tomber sur l'œuf, j'aurai ce qu'il faut. Ah non, je n'aurai pas ce qu'il faut. Ok. Ok, bon, je récupère un jaune classique. Non, pâturage. Très bien. Allez, jouer. Eh bien, il va aller en A. Il y a déjà du monde en A. Donc, il va effectuer l'action A. Il récupère 3 feuilles. 3 et 2, 5. Très bien. Vous voyez, il y a déjà du monde en meeple. C'est moi. Donc, il effectue l'action jaune. Et mon dernier meeple, donc là, il vaut 2. Je peux aller un peu n'importe où. Et bien justement, je vais tenter ce premier joueur. Je peux déplacer, non, mais je dois surtout récupérer ce petit jeton. Je veux récupérer celui-là. Parce qu'il faut absolument que je le récupère. Fin de la deuxième manche, surtout de la deuxième phase, l'assignation des éleveurs. Je les récupère. Je récupère les cartes. Vous voyez, ça se déroule plutôt bien. Ça se déroule bien au niveau du jeu. C'est assez fluide, c'est parfait. Le retour aux éleveurs, c'est fait. L'aménagement des ranchs, c'est fait. Je vais placer mes dinosaures, évidemment. Ben, ils vont cacher des ressources. Hop. Je ne peux pas les mettre ensemble, hein. C'est pas les mêmes dinosaures. Sinon, ils vont se dévorer entre eux. On va les nourrir. Donc, alors, un vert, c'est un jaune, pardon, c'est une feuille, c'est bon. Le bleu, c'est 2 feuilles, c'est bon. Et celui-ci, c'est l'un ou l'autre. Bah, je vais faire encore une feuille. Ok, donc il mange tout. Niveau utilisateur, c'est bon. Reproduction, bah, j'ai qu'une sorte, je ne peux pas. L'entretien, on révèle des nouvelles cartes. 2, 3. Alors, une seringue d'adrénaline. Après avoir placé tous vos éleveurs, vous pouvez payer 1 pour déplacer un de vos éleveurs. Ouh, ça c'est bien ça. Étude super nutriments. Si vous nourrissez 3 espèces différentes, vous gagnez une caisse et 4 espèces de pièces. Et le diplodocus, gagnez une ressource de votre choix pour chacun de vos éleveurs sortant de connaissance. Ok, bon. Pas sûr. Nouveau contrat. Voilà, non. Un bleu, un jaune. Ouh, il me faudrait un rouge. Il me faudrait un rouge et je pourrais rapidement le faire. Ok. C'est ça, vous voyez.
c'est ce qu'il faut que je fasse. Je peux le déplacer de mon pâturage pour le mettre ici. Ouais. Ce que je vais essayer de faire tout de suite pour récupérer le contrat. Deuxième manche, c'est fait. On passe à la troisième, j'ai dit donc. Nouvelle carte. 1, 2, 3, 4. Et c'est à moi de jouer. Alors tout de suite, eh ben, c'est ce que... non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais aller tout de suite chercher un dinosaure rouge, que je vais lancer le dé. Ok, je récupère mon rouge, ça marche, je le mets en pâturage. J'espère qu'il ne va pas aller au bleu. Hein. Ok, C. C, il n'y a personne, donc il récupère un dinosaure bleu. Ça va. Je vais aller tout de suite défausser une caisse pour venir ici. Pouf, et mon dinosaure rouge, je vais le mettre. Il n'y a pas d'enclos. Ah tiens, il n'y a pas d'enclos. Comment ça marche qu'il n'y a pas d'enclos lors de la phase 2? Je ne sais pas. Ah, c'est pour l'aménagement, mais là, je ne suis pas encore en phase d'aménagement. Je suis en phase d'ici. Alors, déplacer immédiatement un dinosaure vers votre range. Pour l'instant, peu importe s'il est en dehors ou ici. Ok, parfait, en dehors. Je le fous en dehors. Parfait, lors de la phase 2, je peux le mettre n'importe comment. Ça, c'est parfait. Allez, jouer. J'ai bien fait le premier joueur, je vous le dis. Phase C. Phase C, il y a déjà du monde. Donc, il va effectuer l'action du vert. C'est-à-dire, il va récupérer une carte. Donc, on prend les 3 premières de la phase recherche et on donne celle qui coûte le plus cher. Enfin, qui coûte le plus cher. Qui amène le plus de points de victoire. 3, 2 et 1, ce sera 3. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Je vais venir sur le B pour défausser celle-ci. Un rouge, un bleu et un jaune. C'est défaussé. Je mets 13 points de victoire dans ma poche. C'est parfait ça. Ok, mon contrat, est-ce que je peux le faire? Bah non, j'ai plus personne. Mais voilà. Parfait. Jusqu'ici, tout va bien. C'est à lui de jouer. En B, il y a du monde, donc il effectue l'action jaune. L'action jaune, c'est 3 feuilles. 5 et 3, 8. On est bon. C'est à moi, il ne me reste plus qu'un seul personnage. Je vais récupérer de la ressource. Ou un autre dinosaure, peut-être? Un autre dinosaure ou de la ressource? Un jaune? Un jaune, on espère que... voilà. Ok, du jaune. Jaune, je lance. Ok, je récupère un dinosaure jaune que je mets dans le pâturage. Moi, j'ai joué, et ça lui de jouer, évidemment. Et ben, il va en B. Il y a déjà du monde, et c'est l'action verte. Donc, il récupère encore des cartes recherche. Alors, quel numéro? Bah, c'est 3, voilà. 3 points de victoire, encore une fois, dans la besace de Monsieur Lotoma. Ça, c'est un peu visible. On a assigné les éleveurs tout le monde. On va récupérer les éleveurs. Vous avez bien fait. Hein, j'ai bien fait d'être premier joueur. Comme ça, en plus, je vais rester premier joueur pour l'instant. C'est un premier joueur, je pense, c'est hyper important. Sachez-le. Mes petits copains, j'ai récupéré aussi. Je vais donc aménager mon ranch. Je vais mettre mon petit Gugus. Je vais mettre... c'est quoi qu'il mange quoi lui? Il mange des feuilles. Donc je vais le mettre ici sur la viande. Ok. On nourrit les animaux. Nourrit, c'est la feuille. Je perds une feuille, ça marche. Reproduction, il est tout seul. Donc... Ah non, j'y suis aussi. Et ça fera aussi une feuille. Ok, bon, je suis à 4 et 4. Ça marche, pas de reproduction. L'entretien, on est parti, on défausse ces 3 là. On en met 3 nouvelles. Alors, un centre de reproduction. Oh, c'est parfait. Si vous avez uniquement un seul dinosaure commun d'une espèce, vous pouvez payer un et l'ajouter. Ça, c'est pas mal, c'est assez important. Spinosaure. À votre tour, en plus de placer un éleveur, vous pouvez vider une case action de tous les éleveurs présents
les envoyer à connaissance. C'est pas mal ça. Pour hop, faire la place et jouer. Et le Ankylosaure, si vous détenez le jeton premier joueur, un joueur effectuant l'action doit pour vous le prendre, doit également vous payer 2 viandes. Ok. C'est bon. On va attaquer donc la 4e manche. Et là, vous avez vu, ça va plutôt vite. Je vais récupérer mon 5e meeple. Donc forcément, au niveau de Thomas, je vais en prendre 3, 4 et 5. C'est toujours moi qui commence. Ma carte publique, c'est quoi? 2 rouges et un jaune. Ok. J'ai déjà un jaune. Ça pourrait être intéressant rapidement de partir là-dessus en rouge et de choper l'œuf. Ce serait l'idéal. Hein. Choper l'œuf. Comme ça, après, je les fous tout de suite dans mon truc et je vais chercher le contrat. C'est vraiment la mécanique comme ça qu'il faut faire. Hein. Pour marquer des points et pour empêcher que lui, il en marque beaucoup, c'est la mécanique qu'il faut faire. Hein. Les premiers joueurs, les mettre, prendre les bons dinosaures, rapidement les mettre dans le pâturage, dans le ranch, pour aller vite payer le contrat avant que lui nous les pique. On est bon, c'est à moi de jouer, donc on va partir, je vous dis, sur le rouge tout de suite. Allez, un petit œuf. Ah non, dommage. Eh ben, je prends un rouge, ok. Je le mets dans mon orange. Est-ce que je peux mettre... Ah oui, je peux faire qu'une fois, c'est ça. Donc ça ira pas. Ça marchera pas ce coup-ci, parce que je peux mettre qu'un seul... ça marchait pas. Je peux mettre qu'un seul dinosaure. De transférer du pâturage orange. Ok, oui. Ok, il va en A. Il y a déjà du monde. Eh ben, c'est... Il va récupérer 3 feuilles encore. 8, 9, 10, 11. Ouh. Et à 13 feuilles, il prendra des cartes. Oh là là, c'est pas bon ça. À moi de jouer. Moi, je vais récupérer aussi des feuilles. Tiens, je vais mettre ici. Je prends 2 feuilles. 4 et 2, 6. À lui de jouer. Ok, il va se mettre en B. Ah, dommage. Il va se mettre en B, c'est vide, et ben il nous met un petit dinosaure vert. C'est plein, et ben quand c'est plein, il récupère une carte, évidemment. 1, 2 et 3. Au niveau des points, c'est les points de 2. Ok, il faut absolument que je fasse des dinosaures. Je vais mettre des dinosaures. Donc là, il n'y a personne en C. Il n'y a personne en C. Donc le rouge, ah oui, 2 viandes. Ok, bah je vais partir chercher de la viande. Je viens ici prendre de la viande. Ok. À lui de jouer. Il va en B, il y a déjà du monde, il fait l'action jaune. L'action jaune, c'est 3 feuilles. Ben voilà, 3 feuilles, il est déjà au max. Et ben le prochain coup, il aura une carte. À moi de jouer. Donc il me reste plus que 2. Je ne peux pas faire de contrat parce qu'il manque un seul rouge. Il faut que je puisse récupérer encore un animal. Allez, je vais récupérer, tenter quoi. On va partir là-dessus. Donc, comme il est déjà présent, il faut que je mette un gros meeple qui compte double. On va coter sur du jaune. Ouais, du jaune, ça coûte pas très cher. Allez, je lance le dé. Ok, ça marche. Comme ça, je vais essayer de la coupler. Ça fera du jaune, beaucoup de jaune. À voir ce qui va se passer. C'est à lui de jouer. Ok, il va en D, il n'y a personne. Enfin, s'il y a du monde. Donc, c'est l'action rouge. L'action rouge, 3 caisses. 3 et 3, 6. Ok, à moi de jouer. Eh bien, il n'y a personne en C. Je vais lancer. Je vais dépenser une caisse pour récupérer 2. Parce que aussi, ça rapporte des points de victoire, les dinosaures. Il ne faut pas trop les consommer. La dernière carte pour lui, il va forcément en C. Il y a du monde, donc il fait l'action C. Oh non. Il prend une viande, une caisse et donc une feuille qui est déjà max, mais aussi le premier joueur. Ah, je veux. Alors, eh ben, 5 points, c'est pas possible. C'est abusé, je lui donne premier joueur. Ah, mince. Ok. On récupère tous nos meeples, éleveurs, les 5 cartes aussi. Si vous avez joué à ce jeu-là, n'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires quel est votre score.
Ça, c'est intéressant de savoir parce que c'est compliqué d'avoir beaucoup de points, je trouve. En solo, je parle. Alors, l'aménagement des ranchs. Ok. Donc là, je vais le mettre avec, hein, forcément. Il y a du monde. Mon rouge. Mon rouge, je le mets où, mon rouge? Je le mets où, mon rouge? Où est-ce que je mets mon rouge? Mon rouge. Je vais mettre là pour l'instant. Je vais faire comme ça. Comme ceci, ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un rouge, notre rouge, je vais mettre là. Et celle-ci, pour l'instant, on va partir comme ceci, ok. Là, s'il faut, je mettrai une autre carte ici, une autre barrière plus tard ici. Ça marche. On va passer à la phase de nourriture. Nourriture, où es-tu? Un rouge, c'est 2 viandes, ok. Les 2 jaunes, ça fait 2, ok. Celui-là, c'est l'un ou l'autre, ce sera une feuille. Et c'est tout, bon, ça va. Ok, reproduction, parfait, reproduction, je vais récupérer un petit jaune. Un petit jaune que je vais mettre... j'ai pas le choix, je vais mettre là. Sinon il s'échappe. Je crois que je suis obligé de le mettre, je me souviens plus. J'ai un doute. Des fois avec la caméra, il y a un petit doute, donc je me sais pas. Reproduction. Ok. Et voilà, il doit être forcément dans un enclos, c'est ça. Et ça marche pas, il s'échappe. Donc là, j'ai bien fait de faire ça. Ok. J'aurais peut-être pu faire inverser. Tant pis. On reste comme ceci, on est bon. L'entretien des cartes, on est pas mal. Donc là, Thomas, je perds celle-ci. Dommage. 1, 2 et 3. Alors, un ptérodactyle. Alors, il peut partager une case avec un autre dinosaure. Ok. Et je peux dépenser une viande pour déplacer un dinosaure de votre pâturage vers votre ranch. Ouh, ça aussi c'est bon ça. Celui-là aussi c'est bon. Les 4 bordures de la case du dinosaure sont considérées comme des barrières. Donc, je mets après un endroit, et c'est comme s'il me crée des barrières. Et le Triceratops, à la fin de la partie, vous gagnez 1 point supplémentaire pour chaque dinosaure. Ok, mais ramène, coûte cher. Allez, 5e manche. On est parti. Avant dernière manche, vous voyez, ça se passe pas trop bien pour moi. Là, il faudrait qu'il manque du rouge. Il manque du rouge. Ah, j'ai ça aussi, je peux récupérer des points. Ouais. Ah, je vais faire ça de toute façon. 3, 4, 5. Vous voyez, j'ai failli oublier que je devais récupérer mes ressources. Alors, mes ressources, je récupère 4 feuilles. Ok, 4 et 3, 7. 2 viandes, 4 et 2, 6. C'est tout. Bon, ça va encore. C'est à lui de jouer. Ok, va aller en C. En C, il y a déjà du monde. Il ne peut pas rajouter de dinosaures, donc il va faire la carte 3 la plus chère, c'est 2 points. Voilà. Bon, il récupère très peu de contrats, ça c'est bien. Mais beaucoup de cartes quand même. Hein. Beaucoup de cartes. Faut que je fasse une deuxième carte là, c'est bien. À moi de jouer. On va tenter tout de suite de prendre un dinosaure rouge. Ok, je l'ai et je mets mon pâturage. Je vais essayer après rapidement de le mettre à côté pour faire le contrat. Si je peux faire ça, je suis pas mal. Allez jouer. Ok, au niveau du C, il y a déjà du monde. Il fait l'action C. L'action C, c'est prend une ressource de chaque. Et il prend encore une carte parce que la feuille, je suis dû au max. Alors, 3, 3, 1, 3. Donc, il n'y a personne en B. C'est parfait, il n'y a personne en B. J'y vais y aller. Hop, je dépense une caisse et je mets mon petit dinosaure. Et je vais mettre ici. Normalement, je vais pouvoir la récupérer celle-ci. Je suis content, là, ça se passe plutôt bien. À lui de jouer. B, il n'y a personne.
Donc 2 jaunes. Il prend 2 jaunes. Il n'a pas de rouge, donc c'est bon. Par contre, 2 jaunes. Est-ce qu'il peut faire une carte? Tout à fait. Il peut faire celle-ci. Bleu, un bleu et 2 jaunes. Bah, c'est bon. Il prend 10 points. Ah, dommage. À moi de jouer. À moi de jouer. Je vais donc prendre mon gros, puisqu'il y a déjà une carte. Et je vais défausser mes 2 rouges et mon jaune. Vous voyez, 2 rouges et un jaune. Pour faire la carte, eh ben, contrat à 13 points. Fait plaisir. Ça fait 26 points, quoi. 26 points. 29, 31. Plus 31, je suis à 40 pas loin, 40 points. Ok, à lui de jouer. Hop là. B, il y a déjà du monde. Oui, il y a du monde. Donc, il prend encore une carte. Une carte recherche, évidemment. Ça m'énerve. 2, 1, 1, ce sera 2. Il prend le plus de points à chaque fois. Ok, est-ce que moi aussi je prends une carte comme ça? Il faudra que je paye là une bouffe. Non, je vais lander. Je vais lander et récupérer 2 caisses. Toujours utile. À lui de jouer. Bah justement, il va lander. Il y a du monde, c'est moi. Il fait l'action bleue et récupère 3 caisses par contre. 8, 9, 10, 11. Ok, et ma dernière action, je vais aller ici. Une fois par manche, au lieu de placer un éleveur sur la case action, vous pouvez la placer sur la carte et récolter les ressources. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre une caisse. Je vais prendre 4 feuilles. Ça fait 11. 2 viandes. Ouais, pas mal quand même. Et ben on a fini cette phase d'assignation. Ok, on récupère nos éleveurs. Là, c'est ma dernière phase. Il faut que je récupère à mort des dinosaures pour marquer pas mal de points. Ok? Lui aussi récupère des cartes. C'est les contrats, ça va être compliqué à faire, je pense. Nourriture, j'ai 2, ça fait 2 feuilles. J'ai un comme ça fera une 3e feuille. Voilà. J'ai ce qu'il faut en nourriture. Reproduction, bah pareil, je récupère un petit jaune que je vais mettre ici. Voilà. Bien fait de laisser de là. Ça reproduit, ça me fait 2, 4, 6 points. Si je n'utilise pas, ça fera 6 points en plus en point de victoire à la fin. J'ai eu aucune évasion. J'ai plutôt bien géré pour l'instant. Hop, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oh, en complète. Allez. Ah, dommage. Il me faudrait 2 jaunes là. Il me faudrait 3 jaunes. 3 jaunes? Ah, pas du tout. mais pas du tout. J'ai pas de vert, j'ai pas de bleu, j'ai pas de rouge. Bon, ouais, je pense que c'est contre un public, c'est mort. Et celle-ci. Ah! Il faut que je fasse ça un public avant. Ça aussi, c'est trop dur à faire. C'est trop dur. Les contrats privés, trop dur. Je défausse ces 3-là. J'en prends 3 nouvelles. Et on va attaquer la dernière manche. Population. Pour chaque paire. Ah, c'est un point de victoire, pas terrible. Vous avez plus de carnivores. J'ai des trucs. Alors, si vous avez uniquement un seul dinosaure commun d'une espèce, je peux payer. Ça ne rapporte pas beaucoup de points là. Bon, je suis pas convaincu. J'ai bouffé mes mots en vous l'expliquant. Mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. C'est assez intéressant si c'était herbivore. Là, c'est carnivore. J'aurais pu avoir 5 points, mais là, j'ai que des herbivores, donc ça marche pas. Dernière manche, c'est encore le premier joueur. On a complété. On va essayer de récupérer donc, des dinosaures quand même, puis de les faire nourrir. Hein. Partir récupérer peut-être un rouge. Ça fait 4 points de victoire en plus. Ça va être intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, à lui de commencer. Mes ressources, évidemment. 4 feuilles. 8 et 4, 12. 2 viandes. Ok, 7, 8, 9. Et pas de caisse. On est parti. Il commence. Sur le A, évidemment. Et donc, il n'y a personne. Il va mettre un jaune. Évidemment, je voulais là en A en plus. Allez, je vais en de toute façon. Je mets mon double. Je vais récupérer un rouge.
il se passe rien, je le récupère. Allez jouer. Il va en A. Il y a déjà du monde. Donc il fait l'action A. Il récupère des caisses encore. Et voilà. Donc il a full caisse aussi. Ça va faire des points de victoire en plus. Il a pas mal de dinosaures. Ah, s'il récupère un rouge, il pourrait... Ah, ça, oh là, laisse tomber. Je vais me faire encore éclater. Ah, ok, encore moi de jouer. Je fais quoi? Je vais venir ici. Et oui, attention. Attention de ne pas récupérer n'importe quoi parce que je vais récupérer 2 viandes. 2 viandes, 11. Ok. Allez jouer. Il va en D. Ok, en D, il y a du monde. Donc il fait l'action rouge. Il prend 3 caisses. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens plus. Tiens, c'est quoi cette action-là? Hop, c'est ici. Ah, je me vole une carte. Mais bon, c'est ici. Et je le perds. Ah. Et non, à moi de jouer. Ça m'énerve. Je vais prendre 2. Non, on fera après. Ici. Je sais pas si ça vaut le coup. Je sais pas du tout si c'est le bon choix. Parce que si j'allais ici, je défaussais un jaune. Et si c'est en cas d'égalité, il se passe quoi? 3 points quand même. Je pourrais peut-être défausser un jaune. Ok, je vais faire ça. Je viens ici, je vais défausser le jaune pour prendre une carte. Je vais prendre donc la carte ici. Carnivore. Allez jouer. Il va en D. Il y a déjà du monde. Il fait l'action bleue. Il prend des caisses. Et caisse, il me vole une carte. Purée. C'est pas possible. Je dégue. Ouais. On va jouer. Je vais finir ici. Je prends une caisse. Et je prends un rouge. Je suis blasé. J'aurai 3 points. Ok. Allez jouer. Il finit. Il va en B. Il n'y a personne. Il fait l'action jaune. Il récupère 2 jaunes. Bon, il n'a pas eu beaucoup de cartes. Ok. On est fini là-dessus. On récupère nos personnages. Je pense que j'ai imité un peu la casse, mais j'ai pas réussi à bien gagner. L'aménagement des ranges. Ok, je les mets les deux là. Ça marche ici, on est bon. Nourriture, je paye 2 feuilles pour les deux là. Et je paye 4. 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Largement. La reproduction. Ah oui, bien. Ça, je récupère un jaune. Bien. Ouais, bien. Un jaune ici. Et un rouge. Oh, j'avais pas pensé à ça, mais c'est plutôt bien joué ça. Reproduction, on est bon. Entretien, on s'en fiche. On finit avec les cartes là. On finit les cartes là. Et on va compter les points pour savoir où j'en suis. On retourne donc la feuille là. Hop là. C'est pas grave, enfin celle-ci. Et je vais mettre un petit meeple. Je vais aller meeple à moi, évidemment. Alors, au niveau de mon score, lui va se mettre le sien. Alors, on va commencer par les contrats. Les contrats, j'ai 13 et 13, 26 points. 26 points. Ok, ça c'est fait. Les 4 recherches, donc je suis, eh bien, égalité, je prends 3 points. 6 et 3, 9. Ok. Les dinosaures, j'ai 4 x 3, 12 points. 10, 11, 12. Ok. Et 3 x 2, 6. 6 et 1, 7. Ouais. Ok. C'est tout. C'est tout. Et à lui de jouer. À lui de jouer, donc j'ai fini avec 47 points. C'est pas ouf, mais bon.
Alors, lui, les contrats. Les contrats, il a 21 points. Ok, 21, 20, T1. Ensuite, les recherches. Bah, ça fait mal. C'est que ça fait mal. 3 et 2, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 22, 22, 25. 20 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, mais malheureusement, il a beaucoup de dinosaures. Dommage pour moi, je ne suis pas très loin. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 18 points. 10 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 64 à 47. Voici mon score final. Je perds un petit peu, voilà, donc voilà. Il avait beaucoup de dinosaures. Bon, après, il n'aurait pas les dinosaures, il aurait eu une carte contre un public. Je pense que c'était à moi. J'ai pas de chance d'avoir perdu des points sur mes cartes là. C'est dommage. Il manquait un contrat public que moi j'aurais dû récupérer et ne pas me faire voler mes cartes. Et là, ça aurait peut-être pu passer. Voilà en tout cas pour cette découverte de Tiny Epic Dinosaur en mode solo. Vous voyez, donc quand on joue en solo ou en multijoueur, c'est vraiment la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose. Chacun place ses joueurs. S'il y a déjà du monde sur la pièce, eh ben, il va mettre, s'il veut les mêmes endroits, il met 2 pions. Voilà, on voit les scores. Souvent, on arrive plutôt vers les 80, 100 points quand même. Quand on joue à plusieurs, je trouve que ça marche plutôt mieux. Plutôt bien. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon jeu. Alors, par rapport à ceux que je vous ai déjà montré, je vous ai montré donc Zombie, Galaxy, Quest et Mech. Mech, vraiment, c'est le dernier, je n'aime pas du tout, je l'ai même revendu. J'ai vraiment pas du tout aimé ce jeu. Quest, j'ai adoré. Zombie aussi. Je le mettrai juste après Quest. Vraiment, Quest, j'ai adoré. Et Dinosaur, je mets après. Quest, Dinosaur, Zombie, Galaxy, Mech. Voici pour l'instant mon top 5 de mes Tiny Epic. On continue l'aventure ensemble. J'ai donc Defender et Tactics à vous montrer et les prochains jeux plus tard. Dites-moi en commentaire toujours quel autre jeu vous m'avez conseillé pirate qui serait intéressant à voir. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.